Aujourd'hui, nous allons parler de comment convertir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Isabelle Issoumé. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette petite chose qui me tient à cœur. Comment convertir? Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord dire que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, je n'ai aucun de tous ces titres-là. Je suis simplement une chrétienne qui croit que là où il y a un être suprême qui nous donne la force et la capacité de faire certaines choses. Je suis simplement quelqu'un qui a expérimenté. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je parle d'une conversion de façon globale. Je ne parle pas d'un cas précis. C'est une conversion de façon générale, quel que soit le domaine. Comment convertir? Nous devons pouvoir convertir les personnes par nos actes. Parce que il ne sert à rien parfois de venir avec de longs versets bibliques, des enseignements qui par moments ne sont pas typiques par rapport à la réalité. Et il y a beaucoup de paramètres par moment qui rentrent en compte. Mais quelle est la meilleure des conversions? Comment convertir? Nous devons essayer de convertir par nos actes. Il faudrait que les personnes en face de nous ressentent les fruits de l'esprit, que nous soyons en même d'expérimenter tous les fruits de l'esprit disponibles, l'amour, la patience, le pardon, ainsi de suite. Ce sont nos attitudes au quotidien qui permettent que les personnes s'intéressent à nous et celles qui veulent en savoir plus, généralement se tournent vers nous et nous demandent, mais tu as pu faire ceci, comment tu l'as fait? Et c'est à ce moment-là que il y a une possibilité d'introduire que oui, moi, j'ai marché pendant cette période avec le Seigneur. C'est par rapport à cela, c'est avec lui que j'ai eu ce résultat. Parce que ça ne sert à rien de donner les versets bibliques à une personne qui ne croit pas tous les jours. Ça ne sert à rien de, de, d'avoir une certaine attitude. Ne pas être, par exemple, heureux, mais aller tous les jours à l'église. Quelqu'un qui se dit, par exemple, que moi, je n'ai rien à faire avec votre spiritualité ou quoi que ce soit, lorsque elle nous voit tristes, elle se dit, mais si il faut être triste comme ça lorsqu'on va à l'église, autant que je n'y aille pas. Mais si la personne nous trouve toujours heureuse, trouve que nous avons un plein épanouissement dans tout ce que nous pouvons faire, nous avons une foi énorme en ce que nous faisons parce que nous savons qu'il y a la main d'un être suprême au-dessus de tout ce que nous pouvons entreprendre. Il y a automatiquement, il y a plus de chances que la personne se joigne à nous parce que nous sommes tous les jours fâchés, nous n'arrivons pas à pardonner, nous sommes incapables d'aider un frère, une sœur qui est dans le besoin ou quoi que ce soit, mais nous voulons aller évangéliser. La meilleure des conversions, c'est la conversion par les actes. Il suffit de faire et le résultat que nous allons obtenir va susciter, va inspirer d'autres personnes à nous suivre dans notre lancée. Et c'est en nous suivant que nous expliquons aux personnes que voici comment j'ai marché, voici qui était mon guide. Donc, si tu le suis également, si tu respectes ce qu'il veut qu'on respecte, tu auras le même résultat. Ça ne sert à rien de venir avec 1000 versets bibliques que à la limite la personne ne comprendra pas quand en face nous sommes incapables de partager le repas que nous avons, nous sommes incapables
d'intervenir lorsqu'il y a une situation, ainsi de suite. Nous avons des attitudes qui ne donnent pas envie de nous suivre. Parce que, avec du recul, lorsque une personne se dit, mais si cette personne a cette attitude, si cette personne a cette attitude et elle va à l'église tous les jours, ça veut dire que c'est ce qu'on leur apprend là-bas. Et moi, je ne le veux pas forcément. Je ne le veux pas forcément. Donc, ce n'est pas en venant avec les versets bibliques, en venant avec, je ne sais pas quoi, certains camouflages ou bien une certaine hypocrisie alors que les actes ne suivent pas dans l'autre sens. Ça ne sert à rien. La meilleure des conversions, c'est la conversion par les actes. C'est la conversion par les actes. Nous devons faire, notre vie doit inspirer. Notre vie doit inspirer. Nous devons tous les jours travailler à nous améliorer. Nous devons tous les jours essayer de développer le caractère de cet être que nous vénérons. Nous devons le travailler en permanence. Parce que même les épreuves par lesquelles nous traversons, c'est parfois pour essayer de jauger le degré de notre foi. Alors lorsque nous avons un événement et que subitement nous sommes abattus, parce que lorsque nous avons un événement et que nous sommes abattus, les personnes qui ne sont pas converties aussi nous observent. Elles nous observent. Quelle attitude nous avons? Comment est-ce que nous réagissons face à certaines situations? Les personnes pas converties nous observent. Mais c'est notre façon d'appréhender toutes les étapes ou bien toutes les difficultés ou alors les étapes délicates que nous pouvons avoir. C'est comment nous réagissons face à tout ce qui peut nous arriver qui fait la différence. Parce que nous allons pouvoir supporter certaines douleurs, nous allons pouvoir supporter certaines difficultés et nous avons en face de nous quelqu'un qui ne comprend pas comment nous avons pu le supporter. C'est à ce moment-là que nous disons à la personne, j'ai pu supporter parce que je me suis appuyé sur mon être suprême. Je me suis appuyé sur lui. Je me suis appuyé sur le Seigneur. C'est lui, c'est en lui que je puise ma force. C'est parce que je suis avec lui que j'arrive à sourire même quand tout va mal. C'est parce que j'ai la confiance, j'ai une foi suffisamment forte pour savoir que non, ce qui arrive, c'est un message qu'il veut me faire passer. Parce que même si j'arrive à être tenté, il est toujours là pour me protéger. Mais s'il accepte que certaines situations arrivent, c'est peut-être parce qu'il veut attirer mon attention sur certaines choses que je dois changer, sur certaines de mes habitudes ou certaines attitudes qu'il faut que j'améliore. Donc je dois pouvoir être à l'écoute. Il ne sert à rien de donner les versets bibliques tous les jours et qu'en contrepartie, notre vie, on ne ressente pas les fruits de l'esprit dans notre vie. Nous sommes incapables de pardonner, mais nous jeûnons tous les jours. Nous sommes incapables de venir en aide, mais nous sommes à l'église tous les dimanches. Nous participons uniquement lorsque le prêtre ou le pasteur ou je ne sais pas quoi, lorsqu'il y a des événements où nous voulons être vus. C'est à ce moment-là que nous cherchons à ressortir notre foi ou quoi que ce soit. Mais c'est dans les petites choses. C'est dans les petits actes. Comment est-ce que nous traitons les gens? Est-ce que nous considérons chaque être comme un enfant de Dieu? Est-ce que nous considérons chaque personne comme un être spécial aux yeux de Dieu? C'est à ces petites choses que les personnes qui ne croient pas nous jugent également.
Parce que nous, d'emblée, lorsque nous avons déjà une certaine connaissance, lorsque nous sommes, entre guillemets, les enfants de Dieu, parce que tout le monde normalement est enfant de Dieu, mais nous avons souvent ce sentiment que parce que nous avons peut-être plus de connaissances, nous avons l'impression que nous avons déjà forcément une capacité à juger les autres parce que ces personnes peut-être ne font pas exactement ce que nous faisons déjà. Nous ne sommes pas censés juger. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la meilleure des conversions, c'est la conversion par les actions. Développons en nous tout ce que nous pouvons avoir comme fruit de l'esprit. Et c'est à travers les fruits de l'esprit que les personnes vont retrouver en nous qu'elles seront converties. Donc je dis merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que elle apporte une fois de plus quelque chose à ton parcours aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Encore merci, gros bisous et à très bientôt. Je vous aime.